Bienvenue sur DevLabs et nous allons voir ensemble la loi de Pareto ou le principe du 80-20. Alors qu'est-ce que la loi de Pareto, qu'on appelle aussi le principe du 80-20 ou qu'on appelle encore quelquefois le principe du moindre effort? En fait, cette loi ou ce principe de Pareto ne date pas vraiment d'hier. Il a d'abord été élaboré par un économiste à la fin du 19e siècle qui s'appelait Vilfredo Pareto. Et en fait, ce qu'a fait Vilfredo Pareto, il a défini un principe qu'on appelle un principe de probabilité, qui peut s'appliquer en fait à un grand nombre de domaines, et à commencer par l'efficacité au travail, mais on verra aussi qu'il peut s'appliquer à plein d'autres choses, et qui se résume en disant que 80% des résultats, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs, sont obtenus par seulement 20% du travail. Alors comment Pareto en est arrivé à cette loi? En fait, l'origine de cette loi, elle vient de l'observation de Pareto de certaines inégalités entre pays, notamment entre l'Angleterre, la Russie, la France, la Suisse. Rappelez-vous qu'on est à la fin du 19e siècle. Et Pareto, en fait, se rend compte que dans ces pays différents, il y a une règle qui est quasiment immuable, c'est que 80% des richesses sont détenues par 20% de la population. Alors aujourd'hui, ce taux a un peu changé. Aujourd'hui, c'est plutôt 1% de la population qui détient 50% des richesses mondiales. Alors, comment maintenant est-ce qu'on peut essayer d'appliquer en fait la loi de Pareto dans son travail? Moi, je vous ai mis trois principes importants, qui est d'abord de savoir se concentrer et comprendre que quelquefois, le moins, c'est ce qui est le mieux. Le deuxième principe, ce sera de voir comment déléguer les tâches accessoires, point de la délégation qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les différentes vidéos DevLabs. Et puis enfin, le troisième principe, c'est de faire plus avec moins. Et on va voir tout ça. Alors prenons le premier principe, le principe numéro un, se concentrer et comprendre que moins c'est mieux. Alors en fait, le principe numéro 2, c'est bien évidemment de déléguer les tâches accessoires. Alors, qu'est-ce que j'entends par déléguer les tâches accessoires? Euh, Est-ce qu'il faut jeter à tout prix du coup les 80% de choses qui vous rapportent le 20% de des résultats? Bah non, le but c'est pas non plus d'être extrême et de euh, supprimer tout ce qui nous semble en tout cas inutile. L'intérêt ici du 80-20, c'est plutôt de se focaliser et focaliser son énergie et son attention sur les tâches qui vous apportent les meilleurs résultats. Euh, on ne perd rien, évidemment, en réduisant ces 80%. Le but, hein, le principe du 80-20, c'est de créer plus d'abondance et de valeur à ce que vous avez déjà. Donc en réduisant son implication sur ce qui est moins important, ça vous permet d'avoir plus de temps, de gagner plus de temps sur ce qui vous importe. Si on revient par exemple à l'organisation collective du travail, donc vraiment sur un plan plus professionnel, ça veut dire que les managers doivent faire le tri en tout cas sur ce qui vaut vraiment le coup et le reste. Euh, à quoi bon en effet s'éparpiller quand on sait que 20% des causes vont créer 80% des résultats? Autant se consacrer et se concentrer sur le cœur de métier, à ce que les employés savent faire correctement, et puis essayer de déléguer finalement les tâches sur lesquelles l'entreprise ou la personne ou l'activité qui n'est en tout cas la moins performante. Euh, le but finalement c'est quoi? C'est finalement d'identifier les tâches qui sont chronophages dans votre quotidien, qui n'apportent finalement que très peu de bénéfices. Donc ça veut dire, vous pouvez vous poser comme question, à chaque fois que vous avez une tâche comme ça qui vous arrive, sur laquelle vous dites, tiens, ça, est-ce que c'est vraiment connecté par exemple à mes objectifs? Est-ce que je peux la déléguer à un collaborateur ou à une personne extérieure? Est-ce que je peux simplement peut-être l'éliminer? Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, faut pas forcément tout éliminer, mais quelquefois, ça peut être possible, en se disant, telle tâche, en fait, finalement, si je la fais pas, il se passera rien. Pour vous aider à visualiser de façon claire et précise la relation de cause à effet de tel ou tel phénomène, vous pouvez aussi faire un petit diagramme, le diagramme de Pareto, en fait, qui fait tout simplement la relation entre les résultats et entre les causes et les résultats. Vous pouvez collecter des données analysées, vous le rassembler sous la forme d'un graphique, et ça vous permet de mesurer le résultat exact en fait de chaque action. Voilà, ça vous fait tout simplement le lien entre les causes et puis le résultat qui va avec. Ça vous permet tout de suite de voir quelles sont finalement les tâches que vous allez pouvoir en tout cas mettre de côté ou déléguer ou voire éliminer. Euh,
Donc en fait, en termes d'organisation personnelle et pour des aspects plus stratégiques, en fait, la loi de Pareto, c'est un outil d'analyse finalement. Alors, faut faire attention aussi à l'utiliser avec précaution et à s'assurer de disposer des données suffisantes avant de prendre des décisions. Euh, voilà, le but, c'est d'être suffisamment aussi réfléchi pour se poser les bonnes questions sur ces tâches et puis de tout de suite les classer en disant, voilà, celles-ci, ok, elles sont pas importantes pour moi. Par contre, il se peut que dans le cadre de votre travail, vous soyez obligé de les faire. Dans ce cas-là, la délégation est un bon moyen, en tout cas, de réussir finalement à faire ses objectifs, à pouvoir se concentrer sur son essentiel et à pouvoir déléguer du coup les tâches qui sont moins importantes. Donc ça, c'était le principe numéro 2. Alors, le principe de Pareto, donc la loi des 80-20, elle permet quand même il faut quand même la juger de manière euh, intelligente. C'est-à-dire que il faut bien comprendre d'abord le rapport entre les causes et les effets. Le principe de Pareto est toujours égal à 80-20. Bah non, hein, on l'a bien vu tout à l'heure, hein, l'équation n'est pas forcément de 80-20 tout le temps. On a bien vu que ce qu'il faut simplement comprendre, c'est bien le rapport entre les causes et les effets, qui n'est jamais de 1 pour 1, mais bien de quelque chose qui est une part très importante avec quelque chose de peu important. Donc euh, la partie donc, qui est essentielle de la partie qui ne l'est pas, qui est accessoire. Euh, le principe aussi du 80-20, euh, comme le 80-20 fait appel à des chiffres, on a l'impression que c'est toujours, on parle toujours souvent de 80% 80% des effets sont dus à 80% des causes, et on se parle souvent de résultats en termes de chiffres ou d'économie, mais en fait le principe s'applique aussi à tous les domaines de sa vie, donc que ce soit la santé, la spiritualité, les relations, les objectifs, on parle pas que de résultats, mais on parle aussi en termes de valeur, de bonheur, de joie, d'utilité, de bénéfice, de plaisir. C'est surtout comme ça qu'il faut voir aujourd'hui la loi de Pareto. Euh, Savoir prioriser aussi est une comment dire, c'est une clé importante du 80-20. Je le disais notamment dans le principe numéro 1. Euh, Par exemple, en fait, vous pouvez vous demander et si l'un des arbres parmi les 10% que vous avez éliminés aurait été plus productif que d'autres. Donc, c'est-à-dire, est-ce que finalement l'une des tâches que vous avez finalement éliminées ça aurait été plus productif finalement si vous l'avez faite que d'autres. En fait, c'est vrai, c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire en fait que le principe est faux. Ça veut dire simplement que vous auriez dû mieux juger la situation. C'est pour ça d'ailleurs que je vous parlais toujours de prioriser vos objectifs et de bien connaître vos objectifs, parce que moins vous les connaissez, plus vous avez de risque de vous tromper. Plus vous connaissez bien vos objectifs, plus vous savez les prioriser, et moins vous avez de chances de vous tromper. Euh, donc l'idée, ce que je veux dire, c'est que le principe euh, que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il y a forcément un déséquilibre entre les efforts investis et les résultats produits. Donc nous devrions juste ajuster notre investissement en énergie pour accueillir les meilleurs résultats possibles. Et comme toute loi, son application elle est subjective. Elle nécessite une capacité de jugement et de discernement en tout cas plus important. Donc en réalité, la plupart des personnes qui sont souvent opposées à l'application du 80-20 ont du mal en fait à faire leur tri en fait dans leur priorité. Elles ne sont pas capables de juger si une des choses est plus digne d'intérêt qu'une autre. Ce qui en soi est un grave problème, car à partir du moment où on ne sait pas prioriser ses tâches, on n'arrivera à pas grand chose dans la vie, ou alors c'est qu'on a un peu de chance, ça peut arriver, mais la chance, malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Et puis souvent, vous allez vous disperser votre énergie dans plein d'actions qui seront complètement futiles et qui ne vous apporteront rien. Euh, Heureusement, cette compétence, ça s'apprend, elle peut être développée, et vous pouvez remarquer qu'il sera toujours plus simple de faire le tri lorsque vous jugez des choses mesurables comme la performance ou la richesse. Euh, et il existe plein d'outils objectifs qui vous permettent de les comparer. Euh, voilà, donc savoir prioriser, c'est vraiment une clé importante du 80-20. Il faut aussi
comment dire, savoir prendre du recul et avoir une vision d'ensemble. Il est toujours plus difficile de faire le tri dans des domaines plus abstraits comme des relations, des croyances, et pour certaines personnes ou choses que vous pensez vraies, vous empoisonnent la vie. C'est pourquoi il faut apprendre à avoir une vision d'ensemble de votre vie, à prendre du recul pour voir la forêt et non chaque arbre individuellement. Bien sûr, le sans erreur, ça n'existe pas, il faut faire le tri intelligemment plutôt que viser la perfection. Au lieu de rester attaché à tout ce que vous faites par peur de vous couper de quelque chose d'important, efforcez-vous d'améliorer et d'affiner votre jugement. Ainsi, vous pourrez mieux prendre vos décisions sur ce qui compte réellement pour vous, même s'il y aura toujours un certain degré d'erreur en fait dans votre jugement. L'important c'est de faire un tri intelligent. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la loi de Pareto. Lecture. Alors, deux livres hein, qui peuvent être intéressants. Vous avez Le Principe 81 de Richard Koch, qui est l'un des, l'un des livres les plus connus en fait sur le principe du 80-20. Il se dit d'ailleurs lui-même comme étant un entrepreneur paresseux. Il a dirigé plein d'entreprises très diverses. Euh, d'ailleurs, il travaille, je crois, actuellement pour Betfair, voilà, qui est la plus grande bourse de Paris du monde, entre guillemets. Et c'est intéressant parce que il explique très bien le principe du 80-20 et comment on peut le réutiliser dans sa vie de tous les jours et dans son travail. Et puis vous avez un autre livre par Luca Cannizzaro, Le principe de Pareto, qu'est-ce que la règle des 80-20, où travailler peu, s'inquiéter moins, s'amuser et avoir du succès. Bah voilà, c'est un peu un livre qui est un peu un complément au livre de Richard Koch. Donc souvent il est accompagné de stratégies pour vous aider à vous motiver, d'éviter la procrastination. Il va un petit peu plus loin que le 80-20, j'ai envie de dire, de base en lui-même, puisqu'il vous donne plein d'astuces aussi pour établir en fait un certain équilibre dans votre vie. Donc ça peut être intéressant en tout cas de le lire en complément. Donc voilà ce que je peux vous donner comme recommandation de lecture sur les principes du 80-20. Et bien voilà, on va s'arrêter là. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sur la vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours. Posez vos questions. Donnez-moi un petit peu votre sortie et ce que vous avez pensé de cette vidéo sur les 80-20, qui est assez courte hein, par rapport à des vidéos que d'habitude, pour vous donner simplement les principes du 80-20. En tout cas, vous aider en tout cas à les appliquer dans votre quotidien. Si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à me demander. Hein. Je peux aussi aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc je n'ai plus qu'une chose, moi, en tous les cas, à vous dire, et faites partie des bons sceptiques, et ciao!